Donc, du coup, c'était 2 ans et demi plus tard l'arrivée à la Fédération luxembourgeoise, après mon retour, donc du coup 2008-2009. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, sur Tennis Magazine, il y avait une offre d'emploi pour être DTN Exactement, à la Fédération luxembourgeoise. exactement. Ah, c'est top. En fait, il y avait deux annonces. Il voulait soit un DTN, soit un entraîneur national. D'accord. Et donc, moi, j'ai envoyé mon CV. Ils m'ont appelé, puis j'ai fait un entretien, et puis ils m'ont pris. Puis on s'est mis d'accord, et La je Fédération suis parti luxembourgeoise, vivre là-bas. la Fédération luxembourgeoise, en quelques chiffres, tu sais, combien de licenciés, par En exemple? fait, le Luxembourg, c'est aussi grand que la Côte d'Or, si tu veux, en D'accord. termes de géographie, Ouais, superficie, exactement. Il y a, à l'époque, 500 000 personnes qui vivent au Luxembourg, un petit peu plus, ouais, dont 45% d'étrangers, je pense. ah ouais, ouais, Euh, et donc, voilà, les nombres en termes de licenciés, je ne sais pas vraiment, mais il y a une quarantaine de clubs, d'accord. 40 ou 50 clubs, je pense. Ouais, Et une grosse dizaine, 15, allez, ouais, quand même, une quinzaine de clubs assez gros et 5 ouais, gros, ouais, 5 6 ouais, gros. d'accord. Donc là, donc tu postules pour le rôle de DTN. Bah, moi, je postule pour Ouais, travailler pour la Fédé, en fait. ouais, d'accord. Et Ouais, eux, ils voient un petit peu où ils veulent me mettre. ouais, ouais. Et voilà, après avoir discuté, ils me mettent DTN. Mm, mm. Et donc, voilà, c'est parti, quoi. Donc là, ta fiche de mission, ta fiche de poste, sur quoi il t'attendait? Alors là, bah, en fait, sur une petite fédé comme ça, c'est formidable parce que comment tu fais de la détection 9 ans, Ouais, voire plus jeune encore, que moi j'avais lancé un petit peu en arrivant, donc à partir de 6 7 ans, mm. 8 ans, parce que c'est le format d'un département, quoi, tu vois, Ouais, ouais, c'est ça. entre Ouais, guillemets. ouais, Mais tu dois sélectionner avec le capitaine de Fed Cup et le ouais, capitaine de Coupe Davis l'équipe qui va représenter le pays ouais. pour la Coupe Davis et la Fed Cup. Ouais. Donc Alors que c'est assez. alors que t'étais Tu dans ton fais. petit département. Ouais, c'est énorme. Ouais, Tu dois tout faire. ouais. Alors, j'étais pas tout seul, hein, Ah il y oui. avait des entraîneurs nationaux, tout ça, mais c'est une expérience hallucinante parce que ouais, j'ai eu des réunions assez vite avec le ministère des Sports Ouais, pour décider s'ils allaient nous donner de l'argent ou pas pour faire ce qu'on voulait faire. Donc, il faut monter un dossier, il faut aller demander de l'argent, il ouais, faut faire la même chose au comité olympique. ouais. Donc voilà, tu rentres dans un monde qui est un peu différent, mais qui est assez comment, fascinant et très difficile au départ, Ouais. parce que c'est un pays étranger, même si les gens parlent français aussi là-bas, mais c'est un challenge incroyable. Ouais. Et du coup, la famille qui a suivi. Ah oui, là en fait, on décide d'emmener tout le monde. Mm. Et voilà, quoi, on met notre fille à l'école Mm. luxembourgeoise et c'est parti, quoi. Mm. Bon, déjà, après, Mais là, bon, on voulait vivre à l'étranger à un moment donné. ouais. Euh, et voilà, on l'a fait, quoi. Mhm. Mhm. Donc là, tu passes 5 ans dans ce rôle-là de DTN. Oui, oui. Et du coup, sur les 5 ans, qu'est-ce que tu as mené, apporté, du coup, au Luxembourg, en termes d'actions ou de choses qui ont pu être mises en place, etc. Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis
dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. On a essayé, en fait, j'ai essayé de faire intervenir beaucoup plus les joueurs qui étaient vieillissants ou vieillissantes et les impliquer dans les choix sportifs. C'est-à-dire que le management sportif, quand je suis arrivé, était organisé par des dirigeants et les entraîneurs nationaux n'avaient pas le pouvoir sportif. D'accord. Donc, j'ai récupéré ce pouvoir sportif et au bout de 5 ans, en fait, il y a un nouveau board qui est arrivé et qui a décidé de récupérer le pouvoir sportif. Donc, ils m'ont viré la semaine d'après. C'est pas, quand on l'entend, du coup, ça fait sourire et tu te dis waouh, mais ça fait quand même des sacrées expériences de vie parce que ça fait déjà 3 que tu me dis où c'est que tu te fais balancer dehors, tu vois, ça forge. Hein. Non, je me suis fait balancer par un joueur du circuit. Oui. Ah oui, non, après pas par moi, chez Mourad, non, c'était. Non, on est parti. C'est moi qui suis parti de bonne oui. foi. Et là, dans ce cas-là, là, on y retourne, pareil. Ouais. Mais là, oui, là, c'est une situation un petit peu. C'était pas entre guillemets contre moi de toute façon, mais il voulait changer les choses dans des structures comme ça, petites et voilà, ils ont voulu, en arrivant, faire à leur manière. Ce qui était un petit peu difficile à admettre, vu que ça fonctionnait très bien. Et que voilà, la réaction a été que le capitaine de Coupe Davis et le capitaine de Fed Cup ont démissionné la semaine d'après. Et puis voilà, on a monté une structure privée pour faire ce qu'on faisait sans la Fédé. Mais bon, c'était une expérience très, très pénible, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors que tu t'appuies sur les forces en présence, etc. Mais c'est quand le monde politique, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Ouais. Oui, mais bon, en même temps, c'est la réalité. Oui, tu dois composer partout. avec. Hein. C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir décident. Et dans une fédé comme ça, associative, ceux qui ont le pouvoir, c'est les dirigeants, ceux qui ont été élus par les clubs. Donc, s'ils veulent changer ce qu'ils veulent changer, c'est la règle du jeu. Voilà, si tu veux un truc privé, tu fais ton truc privé et il n'y a personne qui vient te dire comment il faut faire. Mais bon, là, c'était effectivement assez brutal et assez inattendu parce que c'était pas ce qui avait marqué dans le contrat. Tu vois, moi, là, pour le coup, là, j'avais un contrat en CDI, etc. Donc voilà, bon, après, les choses changent. Et donc, du coup, la collaboration avec Gilles Muller, c'était pendant que tu étais DTN ou c'était après? C'était pendant, ça a commencé pendant. D'accord. Parce que, j'étais, comme je t'ai dit, j'étais le couteau suisse du tennis là-bas, parce que voilà, j'étais aussi entraîneur de Coupe Davis. Et donc, Gilles a rejoué en Coupe Davis. Et du coup, ben voilà, on a commencé à discuter un petit peu et à faire des entraînements ensemble parce que ben voilà, ces semaines-là, il était avec nous. Et donc, par l'intermédiaire du capitaine de l'époque, voilà, on a commencé à travailler ensemble et puis faire quelques séances comme ça, quoi. Avant que ça devienne un peu plus sérieux au fur et à mesure. Ouais, donc, au final, quand tu quittes la fédération, tu travaillais déjà avec Gilles et du coup, vous avez perduré ensemble? Exactement. Ouais, d'accord. Oui. En fait, je ne connais plus trop les dates, mais on avait trouvé une formule qui fonctionnait pas trop mal, à savoir un touring coach qui faisait les semaines avec lui sur le circuit et à chaque fois qu'il rentrait ou toutes les préparations, c'était l'équipe de la Fédé, c'est-à-dire un préparateur physique et moi-même qui faisions le boulot, quoi. D'accord. Et en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai commencé à faire de plus en plus de semaines avec lui. Et puis, en fait, quand la Fédé, quand mon contrat avec la Fédé s'est arrêté, ben voilà, la question c'était qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi? Est-ce qu'on continue ou pas? Lui m'a très gentiment dit que
il voulait me garder, Mm. mais qu'il comprenait si je partais dans une autre fédé ou sur un autre projet. Parce que, voilà, il n'y avait pas d'option pour moi, entre guillemets, de partir en club au Luxembourg. Ce n'était pas un truc qui pouvait m'intéresser. Et je voulais continuer avec lui aussi. Et donc, voilà, on a trouvé une formule pour que ça continue. On gardait toujours un touring coach, mais je faisais un peu plus de semaines. Et puis, 2-3 ans avant la fin de sa carrière, en fait, c'est Jamie Delgado, un coach anglais, qui faisait le touring coach. Et en janvier, Murray lui dit, écoute, voilà, je veux que tu deviennes mon entraîneur. Donc, il a lâché Gilles en cours de saison comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être full-time à la maison, mais aussi sur le circuit. Donc, du coup, ta fille grandissant, ça a été plus facile de repartir. Oui. Tu verras, si tu as la chance d'avoir une fille à la maison ou un garçon, à partir de 14-15 ans, si tu veux, c'est plus du tout, oui. C'est plus du tout papa. Si tu veux qu'on se parle, c'est en vrai, c'est plutôt, tu peux partir, hein, on s'écrit un texto et ça suffit. T'inquiète. Pas de souci, vis ta vie, moi je vis la mienne, quoi. Bon, voilà. Et donc, les choses s'inversent un peu, c'est assez marrant. Mais oui, elle était prête. Mais de nouveau, là, si tu veux, avec l'expérience aussi, j'ai fait des choses un peu différemment. Oui. C'est-à-dire que j'ai arrêté de faire plus que 3 semaines et demie, 4 semaines. Je faisais des séquences où quand j'étais là, j'étais vraiment là aussi, etc. Donc, il y a eu plus de phases où j'ai mieux articulé mon calendrier. Et voilà, je ne dépassais pas 25 semaines par an. Alors que voilà, l'année où je suis chez moi à Toulouse, je pense que je fais presque 40 semaines sur le circuit, quoi, partout, dans tous les sens. Après, ça t'a servi après pour plus tard, mais c'est sûr que là, évidemment. Exactement. Et du coup, là, avec Gilles, donc, il y avait certains tournois, du coup, où c'est qu'il y allait tout seul ou il y avait toujours un touring coach, quand même. Ou il y a certains tournois où il était tout seul. Au tout début, quand il a repris, parce qu'en fait, quand on commence à travailler ensemble, il est 300 et quelques. Il est sorti des 100, il a fait un passage dans les 100, mais il a pas réussi à continuer sa route. Il a eu beaucoup de blessures et il sort d'une double tendinite au genou, aux 2 tendons du genou. Donc, il n'est pas très fit et il est 300 mondial. Et il a 25, 26 ans, je crois, 26 ans. Et donc, il dit, voilà, je veux me donner encore une chance de remonter dans les 100 et de faire quelque chose de mieux dans ma carrière. Je n'ai pas tout fait, il faut que je me donne une chance. Et voilà. Et du coup, vous finissez la collaboration, il est combien? En tout cas, quel est le pic pendant la collaboration? Le pic, c'est 21 mondial à l'été 2018. Une fois qu'il a fait quart à Wim. Donc en début d'année, il gagne Sydney. Et puis il fait quart à Wim en perdant contre Silic. Et puis il gagne Sertogenbosch. Et puis là, il est 21 mondial, quoi. Et là, on va parler vraiment enseignant ou coach to coach. C'est quand le projet commence, du coup, il est 300e, il te dit, je veux rentrer top 100. Donc toi, coach, tu te dis, tu vois avec lui quels objectifs vous fixez. Donc là, tu vois? Non, je rigole parce qu'en fait, c'est très marrant comment ça s'est passé. Je m'en souviendrai toujours parce que c'était très bizarre. En fait, le capitaine de Coupe Davis et lui avaient monté un lunch pour m'annoncer qu'il voulait que moi, je l'entraîne. Donc, on va dans un centre sportif où il va s'entraîner souvent et tout ça. Et moi, tu vois, le capitaine de Coupe Davis ne travaille pas trop loin de ce centre-là. Et Gilles devait s'entraîner là. Moi, je pouvais être là. Donc, je dis, OK, les gars, je viens manger avec vous, pas de problème.
Ouais, mais il faut qu'on parle d'un truc. Ouais, ok. Moi, je croyais que c'était en relation avec la Coupe Davis, les Oui. sélections, l'argent, le comité olympique, etc. Mm. Et puis j'arrive et puis on discute. Il dit voilà, bon, j'ai envie de reprendre, tout. C'est quoi ton avis, quoi? Et donc, moi, je pense vraiment pas une seconde qu'il pense à moi. Parce que moi, je suis dans un autre truc, quoi. J'ai tellement de taf à faire de toute façon. Et donc, je lui dis, bah écoute, ouais, pour moi, il faut que tu prennes un nom, il faut que tu mettes, faut que tu investisses et que tu prennes un mec, tu vois, qui a été très haut. Pour moi, tu as largement le niveau pour être top 50. Donc là, il rigole, il me dit, non, mais attends, je suis 300, je suis pas fit et toi, tu me vois top 50. Je dis, voilà, je te dis ce que je pense depuis le Oui. début. Moi, je pense que tu as des capacités qui sont pas exploitées. Mais moi, j'ai jamais amené un mec dans les 50. Ouais, ouais, Il faut un mec style Villander ou je sais pas ce que je ouais. sors, tu vois, des noms de mecs qui ont été, tu vois, dans le top 50 et compagnie. Et là, le capitaine de Coupe Davis, il dit ah, mais nous, on pensait plutôt à autre chose. Et Gilles dit non, mais de toute façon, j'ai pas les moyens. Et de toute façon, je veux un mec qui soit là au quotidien parce que j'ai du boulot à faire, quoi. Je dis ah, ok, ok. Alors, ouais, je dis ouais, bah ouais, bah, là, je vois pas trop. Et là, les deux se foutent de ma gueule et ils me disent non, mais t'as toujours pas compris. Et t'as- Et moi, je dis bah non. Et ils me disent bah ouais, en fait, Gilles, il me dit bah, j'ai pensé à toi. Alors là, moi, je rigole et je me mets comme ça. Ouais. Je dis moi, mais ouais, bah, enfin, moi, j'ai un métier déjà. Je suis déjà un peu occupé. Et je lui dis, en plus tout sincèrement et naïvement, je lui dis, écoute, je suis pas sûr que tu puisses tenir le coup avec moi. Mm. Et là, il est super vexé et il me dit, mais comment ça? Et moi, je lui dis, écoute, tu sais, moi, je suis basique, quoi. Mm. Je dis, moi, c'est travail, puis après travail, et puis encore travail. Mm. Donc, on va se fendre la gueule un peu, mais pas sur le cours, quoi. Mm. Sur le cours, moi, ça va bosser. Je m'en fous que tu aies été numéro un mondial junior il y a 1000 ans. Tout ça, moi, ton niveau, je m'en fous, en fait. Mm. Ce que je veux, c'est que ça avance. Après, je pense pas que mentalement, tu vas tenir parce que je vais pas être tendre, quoi. C'est mon style, c'est comme ça que je suis. Tu me connais un peu. Il y a déjà des entraînements où, tu vois, je Mm. piquais beaucoup, Ouais. quand même, sur les trucs de Coupe Davis. Il me dit, ouais, mais justement, c'est ça dont j'ai besoin et t'inquiète pas, ça va aller. J'ai dit, écoute, t'inquiète pas, ça va aller. Ok, bah, ouais, essayons, tu Ouais, vois. on teste. Ouais. Ouais. Maintenant, je dis, essayons. Moi, je suis touché, je suis honoré, mais en même temps, voilà, voyons un peu où ça mène dans quelques semaines. Mais je crois que tu tiendras pas, quoi. Mm. Euh, et euh, Et toi, quand tu dis ça, t'as déjà switché en mode ça y est, je suis son coach et je commence à le tester? non, Ou... pas du tout. Ah non. Non, 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 là, pas du tout. Je suis Non, non, complètement non. naïf. Et, Ouais. et quand je lui dis la première fois que ça va pas matcher, parce qu'il tiendra pas, Mm. je le dis sincèrement. Mm. Mm. Et je suis embêté que ça le vexe. Je me dis, merde, j'ai dit une connerie, tu vois. Ouais, ouais. Parce que quand même, tu vois, on a une relation qui commence, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un mec qui a des super valeurs et Mm. je suis emmerdé de l'avoir vexé, tu vois. Ouais. Parce que c'était pas du tout ma volonté. Mm. Mm. Bon, je lui dis, mais ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est, voilà, il va falloir quand même discuter un peu avec les dirigeants et savoir un peu comment on va faire d'un point de vue organisation, quoi. Parce que moi, voyager, ben, c'est pas une option, mais seulement certaines Mm. fois. Mais c'est surtout que moi, j'ai du taf, quoi. Mm. J'amuse pas trop la galerie quand même à ce moment-là. Et voilà, mais il me dit, ah, mais ça, on va s'arranger, etc. Et voilà, deux, 3 semaines après, je crois, ou 2 semaines après, on commence. Ouais. Et voilà, il a plié quelques raquettes dès le départ, parce que ça le rendait dingue. Et puis, il en a plié un certain nombre jusqu'à tard. Mais il Mais t'a, bon, mais il t'a fait, il mais il m'a t'a pas fait viré, confiance. quoi. Et il t'a fait confiance et il y a eu le résultat. Ouais, bon, après, on a beaucoup travaillé en équipe. Mm. Et le plus gros travail qu'il a fait, au-delà du volume de tennis et des programmations qui étaient assez fines parfois, parce qu'il avait beaucoup d'expérience aussi, il était malin Ouais. là-dessus, euh, c'est surtout sur le physique qu'il a énormément progressé. Il n'y a pas de Et souci. voilà, Franck Eicher qui a
qui a travaillé, que moi j'avais embauché à la Fédé, qui est prof de sport, mais que j'avais fait rentrer à la Fédé parce que c'est quelqu'un en qui je croyais dès le départ. Il a fait un travail de malade, quoi. Et on était en relation perpétuelle pour s'adapter, progresser et faire en sorte que ça avance, quoi.